Coucou tout le monde, alors ça y est, on est presque fin mai et les plantations d'été sont presque terminées, presque. J'ai pas encore moi planté mes choux parce qu'ils vont prendre le relais des fèves et les fèves sont encore en terre et elles donnent encore. Mais je les ai rempotés, comme je l'avais mentionné dans une vidéo précédente. Jaco et Lily avaient mentionné dans une de leurs vidéos qu'on peut rempoter les choux dans des pots plus grands pour les faire patienter et ça fonctionne très bien, je dois dire. Donc parfait, ils ont encore du temps là, ils sont pas pressés. Donc là, aujourd'hui, je vais vous emmener faire un tour du potager et je vais pointer en fait des difficultés que j'ai sur certains semis ou certaines plantations qui vont être liées à mon contexte, qui vont être liées au mois de mai et à la chaleur du mois de mai. Par exemple un semis de salade au mois de mai, ben, c'est pas la même chose que de le faire en février. Donc en fait, je vais faire un tour du potager avec vous et en faisant ce tour, je vais pointer en fait des petites choses en vrac que j'ai pas eu le temps de vous dire ou que j'ai pas pensé à vous dire dans les vidéos précédentes. Je me sens un peu nulle parce que je suis pas youtubeuse professionnelle et j'ai pas le temps de faire des vidéos de suivi, des vidéos par culture au mois de mai parce que le peu de temps libre que j'ai, je le passe sur les plantations, sur la gestion des cultures, sur le soin en culture. Là, cette terrible sécheresse qui nous frappe donne énormément de travail. Nous, nos tonneaux de récupération d'eau sont vides. La mare a un niveau qui baisse, mais on prend quand même dans la mare. En plus, c'est une eau qui est pleine de déjections de poissons, d'algues, donc elle est riche en micro-organismes. Du coup, on l'utilise pour arroser. On essaie vraiment d'éviter au maximum d'utiliser de l'eau potable pour arroser le potager. La seule exception qu'on fait, c'est pour les bacs, juste pour une question de praticité, parce qu'on soulève des dizaines d'arrosoirs. Genre pour arroser tout le potager, il faut compter par arrosage bien 200 litres d'eau, je pense au total, facile, ouais, entre 200-300 litres d'eau pour faire toutes les parcelles quoi, et tous les pieds de légumes et de fruits. Donc la seule exception c'est pour les bacs, ça nous économise un peu d'eau et puis ils sont à côté d'un robinet avec un tuyau donc voilà. Mais bref, voilà, donc je vais vous emmener faire un tour du potager avec moi, et puis je vais mentionner des petites choses qui me viennent à l'esprit comme ça. Désolée, c'est pas très organisé comme vidéo, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça permettra d'avoir un instant de partage de débutante à débutant et débutante. Alors là, je suis dans la véranda. Et la véranda, elle me sert encore en été. Là, vous voyez, là-haut, c'est pas une verrière, là, ce que vous voyez, c'est un toit ultra isolant, ce qui permet d'avoir dans la véranda, alors on la laisse ouverte pour le courant d'air, on la ferme pas en été, mais ça nous permet d'avoir 25 degrés au plus chaud de l'été, alors que si on fait un pas dehors et qu'on se met au soleil, il va faire 40-45. Donc ça fait une vraie différence et ça me permet de continuer à faire certains semis. J'ai très peu de semis sur la période mai, juin, juillet, mais les quelques semis que je fais, ça me permet de les mettre à l'abri ici. Donc je vais vous montrer quelque chose. J'y ai pensé, je me suis dit tiens, je vais le dire dans une vidéo. Si vous débutez sur les semis de salade, donc voilà, là c'est le dernier semis que j'ai fait. Je l'ai fait le 16 mai, d'accord, le 16 mai. C'est un semis de salade de la variété Sierra. Vous voyez qu'il a bien levé. Attention, ce semis de salade a bien levé pour une raison simple, c'est que je l'ai mis à l'abri de la chaleur. Je m'explique, quand vous faites un semis sous abri en barquette comme ça au mois de février, vos salades vont lever sans problème. Par contre, je ne crois pas me tromper en disant que la majorité des variétés de laitue, j'ai dit salade mais en fait je parle de laitue, ont des difficultés à lever, voire ne vont pas lever, ou très peu, à partir de 20-25 degrés. Et effectivement, si j'essaie de faire lever des salades l'année dernière, ben, à partir du mois de mai, j'éteins, elle ne lève plus. Alors cette année, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Je ne peux pas, dans la véranda il fait 25 degrés en permanence, sauf la nuit, mais bon, les 3 quarts de la journée il fait au moins 25 degrés. Dehors, n'en parlons pas, c'est pas la peine. Donc ce que je fais, c'est que je sème ma barquette à la lumière, ici dans la véranda, je fais mon travail, et on va dans l'obscurité de la maison. J'ai un petit coin dans la maison, vous voyez, c'est un couloir, il fait très sombre, c'est tout noir, et ça me permet de descendre à l'étage, sauf qu'à l'étage du bas, c'est semi-enterré et c'est le seul endroit de la maison que j'ai qui, même en plein été, va être en dessous de 20 degrés, donc entre 15 et 20 degrés. On fait bien attention de tout fermer, de ne pas réchauffer, de fermer bien les portes et les fenêtres. Et donc, je fais lever mes salades là, dans le noir, sur ce petit meuble en face. Je pose la barquette
Et la levée va très vite à cette période de l'année, en 36 heures à 48 heures, c'est bon. Donc, vos salades, essayez de les mettre dans un endroit où il fait moins de 20 degrés pour qu'elles lèvent, mais juste pour qu'elles lèvent, hein. C'est-à-dire que dès que la germination a eu lieu et que vous voyez ces petites têtes blanches là, ces petits plantules blancs commencer à sortir du terreau, hein, le terreau se soulève, se gondole, pof, c'est bon, vous les prenez et vous les remettez ici dans votre véranda ou à l'endroit où vous les faites lever d'habitude. Et du coup, j'ai un taux de germination maintenant qui est égal à celui que je vais avoir en février-mars. Et ça, c'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, je m'étais mis une petite note dans mon calendrier des semis où je disais attention, à partir du mois de mai-juin, ben, ça sert à rien que je fasse des salades parce qu'en fait, elles lèvent pas. Bah ouais, elles levaient pas parce qu'elles avaient trop chaud, d'accord. Donc pensez-y, essayez de vous ménager un endroit où vous, voilà. Bon après, si toute votre maison est à 30 degrés, ben ne faites pas de laitue jusqu'à ce que la température baisse à nouveau ou alors semez-en énormément pour avoir un petit peu de laitue, mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. Voilà pour les laitues. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben voilà, donc là on a les blettes. Alors moi, mes blettes, elles lèvent vraiment bien. Quand elles vont être en bac. Vous voyez, j'en avais mis quelques-unes là en pleine terre. Alors ma pleine terre, c'est ma pleine terre où j'ai mes tomates, mes aubergines. A priori, c'est une bonne pleine terre, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit pas une bonne pleine terre, donc c'est des légumes feuilles. Et moi, mes blettes, elles étaient encore toutes petites, hein. Elles sont encore vraiment toutes petites en pleine terre, alors que dans les bacs, elles sont magnifiques. C'est l'absence de ravageurs, moins de maladies, hein. Moi, mes blettes que j'ai mises en pleine terre, elles ont commencé à être malades, elles avaient trop d'humidité, les feuilles commençaient à pourrir. Enfin, c'était très bizarre, elles grandissaient pas bien. Donc peut-être une mauvaise gestion de ma part. Voilà, plus exposé aux éléments, plus exposé aux ravageurs. Il y avait du paillage, de la paille, mais qui montait un peu trop, donc peut-être que ça a gardé trop d'humidité, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je le rappelle, moi j'utilise la méthode de Mel Bartholomew. Donc c'est des carrés de 30 par 30 cm, hein, enfin des carrés, je mets des délimitations avec des petites lamelles de bois, et je mets 4 pieds par carré de 30 par 30. Et l'année dernière, j'avais fait un petit semis, donc j'ai récolté pied par pied et après j'avais remplacé par d'autres cultures. Là, cette année, je vais récolter feuille par feuille, hein, enfin carte par carte, et je vais récolter genre une feuille là, pour petit à petit en fait réduire chaque pied pour qu'à chaque fois chaque pied prenne un peu moins de place et ça leur permet de continuer à grandir, hein. Vous voyez, celles-là, je les ai mises en pleine terre un peu après. Parce que c'était les dernières lignes de radis que j'avais récoltées, elles étaient là. Et donc il y a bien un peu plus de 2 semaines d'écart entre celle-ci et celle-là. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir la diminution au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Donc pour les blettes, la culture en carré surélevé, hein, vous voyez, c'est hors sol, hein. C'est hors sol. Moi, pour remplir mes carrés, tout au fond, j'avais mis des branchages très grossiers, hein. J'ai mis au fond, j'ai mis vraiment du bois pour vraiment faire de la filtration. Puis après, du bois moins grossier, hein, vraiment des déchets verts, quoi, hein. Et puis après, j'avais rempli avec de la terre végétale essentiellement. Et puis, moi, comme je fais tout en godet, en fait, le niveau monte, enfin, s'entretient, parce que chaque pied de bled, c'est un godet entier de terreau. Donc en fait, en cultivant le bac tout le temps, je rajoute en permanence du terreau. Un autre truc que je voulais mentionner, là vous voyez, vous avez les quelques semis qui sont pas encore partis en pleine terre. Voilà. J'ai quelques pieds de tomates en rab là dans le fond. Et puis j'ai les futures salades. Là, les salades, moi je les laisse bien grandir en godet, hein. Là, elles sont, quand je les mets en bac, elles sont vraiment plus grandes que ça. Donc regardez ça. Ça, c'est des haricots. Donc c'est des haricots nains, beurre dit de Rocancourt, hein, donc la variété de Rocancourt. Je vais prendre un godet. Voilà. Donc je ne sais pas. Donc voilà, moi quand je sème les haricots, je les fais toujours en godet, même si c'est la bonne époque pour les mettre en pleine terre. Je ne les mets pas en pleine terre. Pourquoi? Parce que sur mon terrain, regardez autour de moi. Vous voyez tous ces arbres, c'est magnifique, c'est génial. On a plein d'ombre. Pour l'été, vraiment, c'est parfait.
mais j'ai plein d'oiseaux. On a des pigeons ramiers qui nichent sur la propriété. On a des oiseaux de partout. Et moi, les oiseaux, c'est des gros prédateurs de mon potager. J'ai des merles, des grives, des mésanges, des rouges-gorges. Enfin, on a vraiment de tout. Et les haricots se font bouffer. Je vais vous montrer plus précisément. En fait, je me suis assise, mais à la base, je voulais vous montrer. Quand je fais mes semis de haricots, regardez, je les mets sous voile. Alors, c'est un voile anti-insecte, ça aurait pu être autre chose, hein. Je mets un voile anti-insecte parce que c'est très respirant et ça tient pas chaud. Mais ça coupe un peu les UV, donc ça me permet de protéger quand même mes semis qui sont quand même fragiles quand ils sont jeunes. Le précédent semis, je me le suis fait décimer. Il avait bien levé. J'ai mis dès que ça file très vite, hein, vous voyez, donc dès que mes godets avaient levé, je les ai mis à l'extérieur, puis je les ai posés sans le filet, je les ai mis comme ça. Et ben les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez les parties charnues là, hein, les cotylédons, en fait, ce qui est le cotylédon là, la partie charnue en bas, un peu noire, bah, c'est la graine, hein, c'est la graine que vous avez semée qui s'ouvre. Et puis de l'intérieur de cette graine, vous avez ce qu'on appelle le méristème apical, d'où vont partir les feuilles. Et ben les piafs, dès que ça s'ouvre, alors soit ils vont bouffer le cotylédon, soit ils vont bouffer le méristème apical. Et s'ils bouffent le méristème apical, il n'y a plus de feuilles. Donc je me suis retrouvée avec un semis où j'avais des cotylédons manquants, et entre les cotylédons, il n'y avait plus le méristème apical. En fait, ils viennent, hop, ils arrivent, tac, ils prennent le truc et puis ils s'en vont. Et moi, voilà, je me fais les haricots, je me les fais décimer comme ça. Et même quand je les mets en pleine terre, je prends des filets de sacs à patates. Vous savez, quand vous achetez des sacs de patates, vous avez souvent des filets. Et ben, je pose le filet, juste posé dessus, et ça permet aux oiseaux de ne pas s'approcher. Ils savent très bien qu'ils vont se prendre les pattes dedans, et voilà, ils vont pas aller plonger pour prendre ça. Donc, je sais pas chez vous, dans mon contexte, les haricots sont très sujets aux attaques d'oiseaux quand ils sont jeunes. Après, une fois que les feuilles sont déployées, ça va très vite le haricot, ça lève très vite, ça pousse très vite. Une fois que le plant est un peu plus costaud et qu'il n'y a plus ce côté cotylédon et petit méristème apical ouvert là sur les feuilles, après c'est bon, pour une raison que j'ignore, ils ne se font plus attaquer. Mais au début, voilà, c'est un gros problème pour moi. Donc faites attention de votre côté. Un autre conseil que je voulais donner, vous voyez, j'y pense petit à petit, c'est la vidéo vrac du jour. Je vais vous poser sur une chaise, regardez. Hop, on fait ça à la bonne franquette. Allez, donc là, sous filet anti-insectes, c'est un conseil que j'avais déjà donné la dernière fois, les choux, d'accord? Donc les choux ne sont jamais chez moi laissés en dehors. Les autres années, oui, hein, et résultat, j'avais des pierrides, des petites chenilles de pierrides, genre dans mes godets, sur mes cotylédons, enfin l'horreur. Je vais pas faire le test là, mais je vous assure que si j'enlève le filet, que je vais me poser dans la véranda et que je regarde de loin, en 15 minutes j'ai des papillons blancs qui viennent dessus. Donc moi je peux vraiment pas, des pierrides, il y en a partout sur mon terrain. C'est un énorme prédateur dans mon contexte. Donc je vous montre quelque chose. Si vous cultivez des choux, c'est pas la culture la plus facile. Donc moi je vous déconseille de la faire si vous n'avez jamais rien fait d'autre. Ne commencez pas par les choux, ça va être très frustrant. C'est une culture qui est difficile et gourmande. Mais vous voyez, donc là j'ai des brocolis, j'ai des choux kale. J'avais déjà donné le conseil pour les choux kale que c'était une bonne culture de choux pour commencer. Le conseil que je donne, c'est que vous constaterez que les tiges des choux là sont très fragiles. Ça casse comme du verre, quoi. Donc dans la manipulation, vous voyez, les godets sont très serrés, j'y vais extrêmement délicatement. Sachez que voilà, les tiges, les feuilles, mais surtout les tiges de choux sont très fragiles. Donc faites très attention. C'est que tous les brassicacées en fait, les radis, les choux, les navets, voilà, les tiges sont extrêmement fragiles. Donc quand vous les manipulez, faites très attention, c'est très facile de casser net la tige simplement en déplaçant le godet. Et puis en plus elles ont tendance elles accrochent un peu, donc elles vont s'emmêler les unes avec les autres. Voilà, faites gaffe. Et moi l'année dernière, les navets, je les avais cultivés en bac et ils étaient serrés et c'était pas une bonne idée. Je referme bien parce que les pyrides, voilà. Et c'était pas une bonne idée parce qu'il y a plein de fois où j'avais massacré ma culture en simplement passant la main pour aller enlever une petite herbe. Je passe la main, clac. Ça, voilà, c'est incroyable, incroyable.
Donc, attends, on va faire le tour par là. Hop, on va faire le tour par les bacs. Je vous balade. Hein. Donc là, je vous montre. Vous voyez comment on sert les cultures hein, ici. Voilà, on a vraiment un peu de tout. Ça lève bien. Les concombres sont bien ici. Faites attention, le concombre, c'est une culture voilà, de plein soleil, mais c'est aussi une culture d'humidité. Il n'aime pas la sécheresse, le concombre. Il aime la lumière, il aime la chaleur, mais une chaleur humide. Donc moi, je l'avais mis sur la parcelle la plus chaude. Hein, jusqu'à présent, je faisais ça. Et l'année dernière, ils avaient cramé. Ils avaient eu beaucoup de difficultés à repartir. Donc là, non seulement je les mets sur une parcelle qui est très ensoleillée le matin, mais à l'ombre l'après-midi. Et ils vont très bien en fait. Hein. Ils vont très bien. Ils n'aiment pas en fait le soleil trop chaud. Et regardez, j'utilise des voiles P17. Alors c'est de fortune. Hein. Là, il est relevé le voile. Mais le soleil, là, vers 11h, va venir taper directement dessus et sera trop chaud. Et donc, le voile P17, hop là, voilà. Ils vont être complètement protégés. Le voile P17, et c'est marrant parce que Jaco et Lily en ont parlé dans leur dernière vidéo et je leur ai mis un commentaire en disant « Ah ben, j'ai pas pris la mauvaise décision ». Le voile P17, ils l'ont mentionné, ils ont raison, c'est un voile de forçage. C'est un voile qui tient chaud. Donc si vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser comme ombrage. C'est anti-UV, c'est une très bonne protection, c'est très respirant. Pour peu que ce soit très lâche. Comme ça, utilisé comme une voile de bateau, hein, en fait, voilà, mais ne fermez pas, ne faites pas un tunnel, hein, parce que alors sinon vous allez tout cramer, vous allez prendre 10 degrés, c'est pas la peine. Mais simplement en ombrage, c'est une très bonne façon de les recycler. Après, en termes économiques, je suis pas sûre que ça vaille le coup, parce que ce sont des voiles qui sont très fragiles, et le fait de les utiliser toute l'année, du coup, eh ben, ils vont avoir une espérance de vie moindre, je pense. Alors, je vous fais visiter. Voilà, donc là, on passe derrière. Ici, je suis plein sud. Vous voyez ? Et chez moi, le plein sud, il n'y a pas. Moi, j'ai un potager plein nord. Et le plein sud, hein, voilà, c'est la forêt derrière moi. Mais le plein sud, c'est là où j'ai mes bacs. Donc, j'avais un bac là-bas que je vous ai montré. Puis là, il y a 3 bacs. Donc ici, c'est mon bac le plus à l'ombre en hiver. Je ne peux même pas faire des radis dedans parce que les radis filent tellement il est à l'ombre. Parce que le soleil ne monte pas derrière la colline derrière. Donc là, mais en été, c'est très bien. Il fait chaud et il y a le plein soleil dessus à partir de 13-14 heures jusqu'à environ 18 heures. Donc, il faut que je fasse attention. Et c'est pareil, vous voyez, ce voile-là, en fait, il se déploie et hop, il est suspendu au-dessus des arceaux sur toute la longueur. Hein, voilà, il est sur toute la longueur. Il est simplement suspendu puis il flotte au vent, mais ça permet de faire une petite ombre. Donc là, j'ai des blettes. 4 pieds. Donc vous voyez, elles sont moins grandes hein, que celles là-bas. Il y a moins de soleil. Puis par ailleurs, c'est la variété à carde blanche et moi, je les trouve moins vigoureuses. Je les utilise parce que j'ai les graines, puisque les graines coûtent quand même beaucoup moins cher que les variétés à carde multicolores. Mais voilà, j'ai le paquet, je le fais, mais c'est moins vigoureux. Là, j'ai des betteraves. Je les ai moins serrées que l'année dernière. Là, j'ai vraiment fait voilà, je les ai mises à 20 cm. Un peu plus de 15 cm. Là, j'ai les carottes. Et là, j'ai mis entre mes rangs de carottes des poireaux. Là, j'ai repiqué mes... Vous voyez, je sais pas si vous les voyez. Vous voyez ce petit machin là, bifide. Tac, ici. Voilà. Donc, quand les carottes vont être récoltées, j'espère, c'est les récolter en juillet, je pense. Je vais les récolter et puis ça laissera la place aux poireaux de grandir. Donc la place sera prise par les poireaux. C'est ce que j'essaye de faire. Donc il y a toute cette gestion. Le poireau, ben moi je les ai semés en février, les poireaux d'hiver. Et puis c'est pour les récolter entre fin septembre et début décembre, idéalement. Donc d'où le verbe poireauter. Hein. Quand vous faites poireauter quelqu'un, c'est que vous lui faites le coup du poireau. Hein, c'est-à-dire on met des plombes pour terminer son action. Puis là, c'est pareil, vous voyez, les poireaux sont piqués. Il y a des... Ici, là, il y a des poireaux vraiment tout le long. Et puis ici, il n'y a que des poireaux. Voilà, vous voyez, les poireaux sont repiqués un par un, tous les 15 cm. C'est la première fois que je l'ai fait. Je suis partie du semis. Je les ai taillés, c'est-à-dire que j'ai coupé les feuilles et coupé les racines. Hein. Je les ai habillées, comme on dit, même si c'est en vrai déshabillé. Ici, voilà, les laitues se succèdent. Hein. Là, c'est le deuxième semis qui est en place.
C'est le semis de mars, hein, parce que les salades, les grosses belles salades de février ont déjà toutes été mangées. Et puis bah là, maintenant, l'été, je vais assurer un turnover plus rapide. Parce que mener une salade à terme, à grande maturité, avec la chaleur qu'il fait, c'est quand même plus compliqué pour moi. Hein. Même si là je suis très ombragée, il fait quand même trop chaud. On est en 2022, il fait trop chaud, je pense qu'on l'a tous compris. Donc pour moi, de mon côté, dans mon contexte, si je les laisse des plombes, en fait elles vont monter avant d'avoir paumé. Donc moi je les consomme jeunes. Là, d'ici quelques jours, je vais commencer à les récolter et à les remplacer. Un conseil, ça me vient. Vous voyez, là j'ai mon bac. Quand je les récolte, je commence pas par là. Je commence par là. Parce que le soleil, il arrive de par là et il fait le tour pour redescendre par là. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je laisse des grandes salades, hein, ici, que je commence à récolter là, et que du coup, ce plant, par exemple, je le remplace par une petite salade. La petite salade, elle va être vachement à l'ombre. Elle va prendre le plein soleil en toute fin d'après-midi, crame, parce que 16h, 18h, c'est le plus chaud. Hein. Par contre, elle va pas profiter du soleil du reste de la journée. Alors que si je mets la petite salade là, elle va avoir le soleil de début d'après-midi, et puis après, elle va être un peu protégée par la taille des grandes salades. Alors évidemment, voilà, je consomme d'abord cette rangée, je remplace, celle-là lui fait de l'ombre sur la fin d'après-midi, et petit à petit, je me décale. Et au moment où je mets des petites salades ici, les salades qui seront là seront un peu plus grandes, mais pas beaucoup plus grandes. Vous voyez, vous arrivez après, c'est sûr que s'il y a 3 mois d'écart entre le moment où vous prenez cette salade et celle-là, bon, ça n'a plus aucun sens, hein, on est d'accord, parce que du coup, celles-là seront immenses quand vous ferez celle-là. Bon, on est d'accord. Mais moi, j'ai un turnover très rapide. Hein. Un bac comme ça, là, je commence à les récolter. Bon, ben voilà, en 2 semaines, hein, c'est 2-3 semaines, c'est plié. Donc la culture en bac, où tout est sur une petite surface comme ça, que c'est pas en ligne, avec la même orientation par rapport au soleil. Là, faites attention, dans les bacs, les plants se font de l'ombre mutuellement, d'accord? Donc, réfléchissez, regardez la course du soleil et faites votre turnover en fonction du tour que fait le soleil. D'accord? Voilà, c'était un conseil que je voulais donner. Je vous montre, j'ai la flemme de monter, donc je vous montre là-haut les fèves. Hein, d'habitude, je monte sur la parcelle 1. Voilà, je les ai protégées. Là, cette année, il fait beaucoup trop chaud pour les fèves. Alors, les pucerons, j'en ai pas des masses. Comment je fais pour les pucerons de fèves? Et ici, au mois d'avril, c'est la première fois que ça m'arrive, j'avais eu des pucerons sur les salades, des petits pucerons verts. Je suis une chaîne, je vous la donne, je profite, c'est la journée conseil en vrac. Il y a une chaîne en anglais que je suis sur YouTube. Je vous mets le lien ici et je vous mets le lien sur la vidéo sur les pucerons. Mais après, vous pouvez aller explorer la chaîne. C'est un gars que j'aime bien dans le sens où Kevin, qui fait des trucs intéressants, qui parle de sujets voilà, que je vais pas forcément trouver sur les chaînes francophones que je suis. En plus, il a une partenaire en Colombie-Britannique, c'est une zone du Canada que je connais bien, et qui fait des cultures intéressantes, un petit peu originales, qui fait beaucoup de serres, qui est dans un contexte un peu compliqué. La Colombie-Britannique, c'est quand même pas, voilà, c'est pas la Méditerranée, hein. Donc je le suis. Après, il fait des choses. Il utilise beaucoup d'intrants. Il vit dans une zone. Il a commencé dans une zone très urbanisée. Voilà, on est beaucoup dans la consommation, dans l'utilisation. Voilà, j'achète les intrants. C'est pas mon trip ça. Par contre, il dit des choses voilà, qui sont intéressantes. J'aime bien sa façon de. Voilà, je le trouve très pédagogue en fait. Donc si vous parlez un petit peu anglais ou si vous comprenez un tout petit peu, ou au moins vous regardez les images, il y a des. Voilà, c'est à explorer. Hein, Epic Gardening, ça s'appelle. Et bref, un truc qu'il avait donné pour les pucerons, bon, c'est pas. On n'invente pas. J'imagine qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, hein, mais voilà, c'est simplement de doucher. Moi, ce que j'avais fait, je voulais pas mettre d'intrants, je voulais pas mettre de pesticides, hein, bien sûr. Donc en fait, j'ai pris le jet et je les ai douchés de façon un peu forte, sans casser la salade, mais ça avait fait tomber les pucerons. Et les pucerons, c'est un peu con, c'est-à-dire que ça, une fois que c'est tombé sur le sol, en général, ils se laissent mourir. Et eux vont pas remonter. Il y en a d'autres qui peuvent arriver, mais en général, ils vont pas remonter. Effectivement, je les ai douchés une fois, ils sont pas revenus. Mais il faut surveiller, j'avais plein de micro-trous sur mes salades, je me suis dit, mais c'est quoi, j'ai pas de limaces dans mes bacs. Donc voilà. Pour les fèves, donc je disais, elles ont du mal là avec la chaleur, elles avaient beaucoup de fleurs et là elles ont du mal à monter à fruits, à faire leur cosse.
c'est dur. Elles avaient de belles fleurs parce qu'on a eu un beau début de printemps et là on a un milieu de printemps qui est beaucoup trop chaud et j'ai le bas en fait elles sont en train de cramer mes fèves et le problème c'est que je peux pas non plus arroser tout le temps, hein. Il y a une question aussi économique. Déjà mes tonneaux là sont vides. Ma mare elle baisse donc je mets beaucoup d'eau par exemple sur mes tomates et sur mes aubergines. Les fèves je leur ai mis moins d'eau, j'ai beaucoup paillé le pied, hein. Il y a du BRF, il y a de la paille, elles se font de l'ombre mutuellement, je les ai mises tous les 10 centimètres avec je crois 30 centimètres d'écart entre les rangs, donc elles sont quand même très rapprochées, elles s'abritent, mais j'ai quand même dû mettre un voile et j'avais prévu le coup, vous voyez il y a des grands piquets. Voilà, sur le haut de la parcelle, j'avais fait ça pour justement pouvoir couvrir. Donc voilà, c'est fait, c'est la première année que je couvre mon potager, hein, donc on est quand même mal barré les gars, hein, faut s'adapter. Mais bon, bref, on va partir là-dedans, sinon j'en ai pour des plombes. Donc voilà, là, les oignons, enfin les aliacées. Vous voyez là, des plants de haricots qui sont déjà repiqués. Et puis les aubergines. Alors les aubergines, elles me font peur chaque année parce que, je ne sais pas si vous les voyez, en fait, quand vous les plantez, elles ont tendance à végéter. Elles mettent beaucoup de temps pour faire leurs racines. Elles font ça déjà dans le godet. Hein. C'est pas pour rien que vous les semez début février pour les mettre au potager fin mai. Normalement, là, je les ai mises en avance parce qu'il faisait chaud. Mais ça végète beaucoup. Ça fait son système racinaire. Mais à un moment donné où elles vont partir et pouf. Normalement, hein, j'espère que là, il n'y a pas de problème en l'occurrence. Mais les autres années, c'est ce que ça faisait. Ça végète. Je me dis, putain, elles bougent pas, mes aubergines. Et en fait, si. Donc voilà, donc vous voyez les aliacées, là ils commencent à jaunir. Donc ils vont, voilà, petit à petit ils vont être prêts. Je pense qu'il y en a que je pourrais commencer à récolter en primeur, mais j'ai un doute parce que l'année dernière, je commençais quand même à voir le bulbe sortir un peu de terre. Là, c'est pas encore le cas, donc bon. Là, j'ai fait un essai de patates en sac. Donc vous voyez, je monte petit à petit le niveau du BRF. Donc il y a juste un fond de terre, tout au fond de cette petite poubelle. Juste un tout petit fond. J'ai vraiment mis jusque là, juste histoire d'avoir la place pour mettre la patate. Et tout le reste, c'est du BRF. Je fais un essai. Voilà, je fais un essai. Ah, on a fait les tomates en pot. Les tomates cerises. Dans des pots. Donc tout ça, c'est des tomates cerises avec 2 plants de poivrons. Mais c'est que des tomates cerises. Hein, j'avais expliqué dans ma vidéo sur les tomates que les tomates non cerises, tomates rondes, allongées, cœur de bœuf, j'essaye plus en pot. Là, cette année, j'espère que ça va bien se passer parce que comme on n'avait plus de terreau non plus, on voulait pas racheter 200 litres de terreau, hein, parce que dans ce cas-là, je les achète, hein, mes tomates cerises, c'est pas la peine de les cultiver. Du coup, on est allé récupérer de la terre de taupinière à côté de chez nous, là. Et puis on a mélangé avec quelques poignées de fumier et un tiers de terreau par pot. Et puis par-dessus du BRF, on a fait une bouillasse en fait. C'est assez argileux, mais il y a aussi du fumier et du terreau et j'espère que ça ira. J'espère que ça ne va pas étouffer les tomates. Donc on a un doute, ça se trouve on a ruiné notre culture. On va essayer. J'espère que c'est pas trop argileux. J'espère que les tomates vont arriver à bien faire leurs racines. Mais voilà, écoutez, si on s'est planté, on s'est planté et on saura que en fait l'investissement terreau, il faut le faire quoi. Donc on verra. Cette année c'est un peu la loose, hein, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de terreau. On a vraiment utilisé beaucoup en fait. Hein. On produit pas assez de terreau par rapport à ce qu'on sème. Surtout que je fais tout en godet, donc c'est vrai que au niveau économie c'est pas génial. Ça j'avoue que c'est le problème de tout faire en godet. Sur cette parcelle, donc vous voyez, elle est aussi couverte, mais alors elle est couverte pour la fin d'après-midi. Là, le matin, elle prend le soleil. Donc là, j'ai un rang d'oignons. Hein, voilà, j'avais déjà expliqué tout ça la dernière fois. Là, aujourd'hui, je vais repiquer mes haricots sur cette ligne de bambou. Voilà. Bon, et pour l'instant, écoutez, ça suit son cours. On verra bien ce que ça donne. Je peux pas dire si ça va bien se passer ou pas. Hop. Je vais vous faire passer. Je remonte. Ça va vous? Donc il y a une parcelle que j'ai entamée, une parcelle à petits fruitiers. Quand vous avez des fruitiers, je l'avais mentionné ça. Quand vous avez des framboisiers, des choses comme ça, ils font plein de drageons et en général, il vous suffit d'en acheter 2 ou 3 pour que
pour que après vous en ayez pendant longtemps, parce qu'il vous suffit en fait de bouturer ces drageons, de les remettre en terre. Donc je descends. Donc vous voyez là je suis dans un sous-bois. Ça me permet un peu de vous faire découvrir l'écosystème, de vous faire découvrir mon contexte en fait. Là je suis entourée de, là c'est un épicéa. Là j'ai 2 pins noirs. Et derrière moi là-bas, c'est un cèdre. Vous voyez? Et le sol, hein, vous voyez, c'est pauvre. On est sur du sous-bois, on entend les poules du voisin. Puis là, j'ai une grande haie côté, donc on est nord, côté est. Donc là, ça prend le soleil fin de matinée, enfin milieu de matinée, 10h. Hein. Enfin, maintenant, on est avant 10h, 9h30 en été, jusqu'à 15h à peu près. Donc vous voyez, elle est toute neuve, je fais des essais. Donc on a des framboisiers un peu partout. Mes myrtillers, hop là, je vous balade, hein. C'est pas très pratique, c'est pas très professionnel, mais tant pis. Là, vous voyez, ici, vous avez des premiers fruits. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'ils sont jeunes, les myrtilles. On va pas avoir beaucoup de myrtilles, mais bon, voilà. Des framboisiers, un arbre à goji. Ici, voilà, un arbre à goji que j'ai planté vraiment il y a 2 semaines. Et tout cet espace vide, hein, les framboisiers n'ont pas encore commencé à drageonner, ils ont pas. Le but c'est de faire tout un espace à fruitier, mais pour l'instant l'espace est vide. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec des plants excédentaires, j'avais des plants de courges. Je suis pas du tout dans un endroit idéal hein, pour les courges. On est d'accord, ça c'est le truc de mon compost, c'est les courges qui poussent toutes seules. J'arrose beaucoup. Ça me force à mettre du compost, je mets du BRF, je mets des fientes. J'essaie d'enrichir la parcelle en même temps que je cultive dessus. C'est peut-être prématuré tout ça. Je mets des haricots. Je vais mettre beaucoup de haricots, je pense. Parce que les haricots, ça pousse sur des sols qui sont assez pauvres. Vous voyez, je mets un peu de tout. J'ai de la bourrache. Je fais des essais. Je remplis l'espace avec des cultures pas trop gourmandes, genre des fleurs et des haricots. Et j'essaye aussi, j'ai un plant de courge, là, il est bien. Hein. Il part bien. Voilà. Hein. J'ai essayé un plant de poivron en pleine terre. Je pense que ça va pas du tout lui convenir parce que le sol n'est pas assez riche. Mais après, je l'ai planté dans 3 litres de compost, hein, un seau de 3 litres. Donc écoutez, on verra. Mais cette parcelle, elle est toute neuve. Et il faut l'amender. C'est-à-dire que cet hiver, il va y avoir du fumier. Là, tout le temps, je rajoute du compost, des pelures. Je mets tout ce que je peux en permanence. Je fais du compostage de surface. Parce que ça, ce que vous avez là, c'est du remblai. C'est du remblai. Ici, on est sur une ancienne fin de forêt, une ancienne fin de bois. Et les gens avaient, les anciens propriétaires qui ont bâti en fait sur ce terrain qui était nu. On fait, c'était des tractopelles, du remblai. C'était un jardin qui était totalement magnifique, diversifié, mais artificiel. Hein. On n'est pas dans du naturel. Et on essaye de ramener un peu le naturel et en même temps d'amender les parties où on cultive. Vous voyez ? Là, je sens... ça sent la pinède ici. Hein. Là, j'ai vraiment cette odeur de pain PIN chaud. Ma mélisse, qui est immense par rapport à ce que je l'ai planté l'année dernière. Ça, c'est mon persil qui grandit tout doucement. Tout doucement. Puis j'en ai mis un peu là aussi, mais il se fait bouffer par... Hop là, excusez-moi. Il se fait bouffer par des bestioles. Voilà. Et on va terminer la visite par les parcelles du bas. Ah, il est 9h30. Voilà, donc là c'est la partie où il y a la mare. Donc là-bas, au fond, ce que vous voyez, c'est le massif du Pilat. Vous voyez, c'est pas... Les parcelles, on les a vraiment créées de toutes pièces. Bon, là, j'ai ma framboiseraie. On en avait semé 3 petits. Vous voyez les petits bâtons au fond, voilà. Il y avait 3 petits framboisiers tout rikiki. Et le premier à l'automne 2020, le deuxième à l'automne... non, le premier
à l'automne 2000... Si, automne 2020, ouais. Puis automne 2021, puis voilà. Hein. On n'a rien fait, ça s'est fait tout seul. Ici. Voilà. Là, du basilic et des tomates. Elles ont chaud. Il faut que je les arrose là. Et puis ici, je vais monter sur cette partie-là. Ah, là, un peu à l'ombre, mais au chaud quand même. Un concombre, une courgette. Une petite extension de parcelle qui est à l'ombre de cette épicéa. Surtout le matin, mais l'après-midi, elle prend le soleil de par ici, là. Le soleil passe au-dessus de la maison. Puis là, je vous montre la dernière parcelle. Je suis passée devant, et puis... Bon, vous allez descendre avec moi. Hop. On passe en dessous. On met le pied. Hop là. Ouh. Oh là, mesdames. Vous prenez de plus en plus de place. Ah. Voilà. On marche sur les tuiles. Hein. Voilà. Faut pas tomber. Voilà. Ah, un bac créé de toutes pièces. Ici, il y avait un Juniperus. Comme ce qu'on a là. Il y avait la même chose. Mais comme on n'était pas totalement à l'ombre du cèdre, je me suis dit, allez, ça se tente. Donc hop, avec des vieilles planches de grange. Et puis du fumier, de la terre végétale. Donc là, voilà, ça fait la deuxième année qu'on cultive. Là, on a les courgettes, parce qu'on est quand même à l'ombre les 3 quarts de la journée. Enfin, à l'ombre, au chaud, à la lumière, mais pas en plein soleil. Les courgettes, le plein soleil, c'est des légumes d'été, mais moins d'été que la tomate et l'aubergine. Voilà, je vous ai fait faire un petit tour. Je vous dis à bientôt. Salut!